403 tiré de l'expérience, l'instinct de Jenna lui criait de se retourner. Sa peur que le patient psychiatrique, soupçonné d'être je connais quelqu'un, ne la surprenne à le regarder. Elle a gardé son sang-froid, sortant du bâtiment bleu grisâtre pas à pas, entrant dans la lumière du soleil qui pénétrait par la fenêtre. Jenna portait un chapeau de paille marron clair orné de fleurs en tissu. Alors qu'elle quittait finalement Delta Asylum, retournant dans la même rue où elle avait rencontré pour la première fois le mystérieux garçon, Jenna poussa un soupir de soulagement. Son expression est restée inchangée alors qu'elle montait à bord du wagon public à destination du quartier animé du marché. Le soir, aux 3 rues des Blouses Blanches, appartement 601. Lumian, qui avait été convoqué par Jenna, écoutait attentivement ses découvertes. Lumian ne pouvait cacher sa surprise et ses soupçons. Est-ce réel? Êtes-vous sûr de ne pas avoir mal vu? N'était-ce pas trop une coïncidence? Jenna n'avait posé les yeux sur le portrait de « Je connais quelqu'un » que ce matin-là, et dans l'après-midi, elle avait retrouvé la cible à Delta Asylum, un endroit qu'elle n'avait visité que 2 fois. Lumian, Franca et les détenteurs de cartes arcanes majeures et arcanes mineures à Trèves n'avaient rien trouvé. La pure coïncidence ici a fait vibrer les instincts de Lumian avec des allusions à une conspiration et à des arrangements, le privant de toute joie tangible. C'est vrai. N'est-ce pas trop une coïncidence? L'attitude de Franca était sceptique avant même l'arrivée de Lumian. Elle marmonna. Bien que ce soit un geste classique pour un homme antisocial et intelligent de se cacher dans un asile et de côtoyer les médecins, devrait-il vraiment avoir la malchance de croiser un visiteur qui a vu son avis de recherche? Il ne peut pas y avoir plus de 50 personnes à Trèves qui ont posé les yeux sur cet avis de recherche. Ce décompte incluait Anthony Reed et les demandes faites par les autres titulaires de cartes aujourd'hui. Pourquoi ne connaissais-je pas un scénario aussi classique? Marmonna Jenna. Mais je suis tombée sur lui. Je ne me trompe pas. Peut-être que j'ai juste eu de la chance ces derniers temps. À ce stade, elle remarqua l'incrédulité gravée sur les visages de Lumian et Franca. Lumian, un homme connaissant bien le pouvoir des coïncidences, réfléchit et demanda. Rappelez-vous ce matin et voyez si d'autres coïncidences ressortent, ou si quelque chose d'inhabituel s'est produit. Assise dans un fauteuil, Jenna plongea profondément dans ses pensées. Après près de 15 minutes, elle a juré. C'est comme d'habitude. Il y a une chose que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Il ne devrait y avoir rien d'inhabituel à ce sujet, n'est-ce pas? Lumian s'est penché sur un autre détail. A-t-il dit qu'il avait été amené ici par une dame qui adore boire? Oui, Jenna a répondu aux 2 questions avec un seul mot. Lumian est immédiatement devenu méfiant. Hormis quelques danseuses, il ne connaissait que 2 dames très friandes d'alcool. Les autres n'étaient que des buveurs occasionnels. L'une était Madame Ella et l'autre était Madame la magicienne. La première portait toujours plusieurs flacons d'alcool avec elle, tandis que la seconde se délectait de goûter diverses boissons alcoolisées, et elle pouvait même invoquer un verre de vin de nulle part et le savourer. Puisque la chasse à Je connais quelqu'un était une mission partagée du club du tarot et que Madame Ella n'en avait pas été informée, Lumian en déduisit prudemment que le garçon avait été amené à Trèves par Madame la magicienne. Combiné à la question de Franca sur la « chance » de Jenna, Lumian pensait que le garçon possédait des capacités extraordinaires qui pouvaient donner de la chance aux autres. Jenna, ayant eu ce coup de chance, a naturellement eu la chance de croiser la route de « Je connais quelqu'un ». Alors que Lumian et Franca restaient silencieux pendant ce qui semblait être des minutes, le malaise de Jenna s'approfondit. Y a-t-il vraiment un problème avec cette situation? Lumian regarda pensivement son compagnon et répondit. Il est possible que votre chance ait pris une tournure favorable aujourd'hui, à commencer par votre acte d'acheter une glace pour ce jeune garçon. De tels échanges de donner et de recevoir n'étaient pas rares dans le domaine de l'inévitabilité. Par exemple, l'augmentation de la chance exigeait souvent que le destinataire accepte volontairement le médium et en tire un bénéfice. Et de plus, il devait y avoir un désir subjectif de leur part d'accomplir le rituel porte-bonheur. Par conséquent, Lumian avait des soupçons raisonnables que le garçon pourrait être un au-delà de la voie des monstres, également connu sous le nom de voie du destin. Grâce à une transaction subtile impliquant une glace et l'octroi de chance, il avait orchestré la rencontre de Jenna avec Inao Someon. Les phrases comme « Je savais pas comment aider, alors j'ai décidé d'attendre ici » ou « Achète-moi une glace et tu auras de la chance » avaient tous les signes mystérieux du domaine du destin. C'est vrai. Franca avait clairement envisagé cette possibilité. Jenna a tout de suite compris. Suggérez-vous que ce garçon pourrait être un Beyondé exceptionnellement puissant, qu'il m'a accordé beaucoup de chance? Mais à part rencontrer Je connais quelqu'un, je n'ai rien ressenti d'extraordinaire. Je ne suis pas tombée sur de l'argent ni sur des articles gratuits. Franca soupira, expliquant. Rencontrer Je connais quelqu'un a probablement consommé toute la chance qui vous a été donnée. Lumian se leva brusquement. Je dois vérifier cela. Il se dirigea vers la chambre de Franca et ferma la porte derrière lui. Franca a spéculé et a répondu. Il va écrire une lettre. À Madame Ella, Jenna savait que la femme avait un messager. Franca n'a pas pu donner une réponse claire. Une autre dame. Dans sa chambre, Lumian, qui avait rangé l'hôtel, reçut rapidement une réponse de Madame la magicienne. C'est ainsi que nous avons découvert Je connais quelqu'un. Même en tant qu'astrologue,
je trouve cette affaire charlatanique. Il ne fait aucun doute que c'était bien une aide que nous avons embauchée. Nous avons dépensé un nombre considérable de faveurs et une quantité substantielle de glace. Puisqu'il y a un résultat, agissez. Je garderai un œil sur vous et vous aiderai à vous prémunir contre tout incident imprévu. Comme prévu, Lumian sourit. Des paroles de Madame la magicienne, il déduisit que le garçon n'était pas membre du Tarot Club. Par conséquent, il ne participerait pas à des missions partagées sans recevoir une certaine forme de compensation, qui dans ce cas impliquait des faveurs et des glaces. Qu'est-ce qui se passe avec la glace? Un billondé aussi puissant peut-il être ému par une glace? Lumian trouvait cela absurde et amusant. Il se souvient cependant du filleul du baron Brignet, un individu assez particulier qui pouvait se laisser séduire par des friandises délicieuses. Cela l'a amené à se demander si les billondés sous la forme d'un garçon avaient des faiblesses similaires. Lumian poussa la porte et retourna au salon. Nerveusement, Jenna s'est levée et a demandé. « L'avez-vous confirmé ?» C'est un assistant chargé de la tâche spécifique de porter chance, et votre rencontre avec lui a été orchestrée par le destin. En lui offrant une glace, vous aviez choisi le bon chemin du destin, répondit Lumian, en utilisant la manière d'un charlatan. En tant que billondé dominant le domaine de l'inévitabilité, il détenait une certaine emprise sur le destin. Ouf! Jenna laissa échapper un soupir de soulagement, ses inquiétudes de tomber dans un piège se dissipant. Voyant Franca se lever de son siège, Lumian produisit le mensonge argenté. Boucle d'oreille avec un sourire narquois. Allons à l'asile maintenant. Je ne peux pas attendre. Très bien, répondit Franca, ses pensées intérieures soupirant. Depuis l'arrivée de Ciel, elle était impliquée dans des batailles constantes. Cela ne faisait que quelques jours depuis l'attaque de Loki. Dans une voiture de location à 4 roues et 4 places en route vers le quartier des Thermes, Lumian regardait par la fenêtre les lampadaires noirs et fronça les sourcils. Il marmonna avec confusion. Jenna a-t-elle vraiment repéré « Je connais quelqu'un » Franca et Jenna tournèrent leur attention vers lui, se rappelant simultanément une situation similaire. Lors de leur chasse au padré Guillaume Bénet, elles avaient rencontré successivement 2 remplaçants, et le véritable Guillaume Bénet s'était révélé être un gros chien qui se prélassait à côté. Franca baissa la voix et demanda. « Pensez-vous que cela pourrait être un substitut ?» Tirer les leçons des expériences passées et élargir leur prise de conscience était crucial. Après avoir été témoin de la tromperie intelligente du padré, ne pas considérer de telles possibilités signifierait leur insuffisance dans les voies du chasseur et de la démone. Lumian réfléchit un instant et murmura. Avec son problème révélé et la poursuite potentielle à laquelle il pourrait faire face, ne saurais-je pas craindre que les farces de ces derniers mois puissent devenir une menace persistante. Si j'étais à sa place et que je ne pouvais pas effacer les traces correspondantes, je quitterais Trèves rapidement et reviendrais après un certain temps. Pourtant, il ne l'a pas fait. Cela suggère qu'il est pleinement convaincu que nous ne le localiserons pas, ou qu'il a quelque chose d'important à accomplir à Trèves. Dans ce cas, rester dans l'ombre tout en présentant un remplaçant à la vue de tous serait un choix judicieux. Jenna, perplexe, a demandé. Se pourrait-il qu'il utilise également le mensonge ou le sort de substitution que vous avez mentionné? Lumian rit. Il n'a peut-être pas lit, mais le dieu maléfique en lequel il croit gouverne le domaine des voyants et se classe parmi les 100 visages les plus puissants. Avec la maîtrise de la magie rituelle correspondante, il peut implorer cette divinité de modifier l'apparence d'une cible spécifique. Cela ressemblait à la façon dont les membres du Tarot Club pouvaient invoquer des créatures du royaume des esprits au nom de Monsieur Foule. Utiliser la magie rituelle liée à Faceless pour créer un substitut tout en surveillant secrètement personne. Mais pourquoi n'a-t-il pas simplement changé d'apparence? Pourquoi recourir à la création d'un substitut? Cela le rendrait pratiquement introuvable. Franca a pensé à une possibilité dangereuse. Si l'individu de Delta Asylum est effectivement un substitut, cela implique qu'il sert de piège et qu'il l'utilise intentionnellement pour nous attirer. Je sais que quelqu'un prêtera sans aucun doute une attention particulière au résultat final. Par conséquent, soit le péril extrême dissimulé dans le substitut non seulement piégera le poursuivant mais provoquera également une perturbation importante, soit les 2 individus sont intimement liés d'une manière mystique. Ne vous inquiétez pas du premier scénario. Avec une formidable dame qui se prémunit contre les accidents, les possibilités qui en résulteront dépendront de vous, Franca. Si la personne à l'asile s'avérait être « Je connais quelqu'un », la situation serait relativement simple. Tard dans la nuit, dans une pièce du 3e étage de l'aile et de l'asile Delta. Une paire de lunettes à monture dorée était posée sur la table de chevet, reflétant le clair de lune filtrant dans la pièce. Le patient dans le lit dormait profondément. Soudain, une silhouette sombre ouvrit la grande porte ornée de barres de fer et entra tranquillement. Avec une poigne polie, l'intrus ferma doucement la porte, rendant la pièce imperméable aux bruits extérieurs. Tout l'espace intérieur semblait scellé.